Et coucou les copains! Coucou coucou! Coucou Aline, coucou Algu, coucou Nida, coucou Popiette! Merci pour l'abonnement encore! 15 mois, j'avoue, ça fait tellement longtemps! Coucou Sonia, coucou Matt, comment ça va? Comment vous allez? Je suis désolée, j'ai ultra chaud là! Coucou Cocoon! Comment ça va les copains? Est-ce que vous êtes prêts pour l'annonce du club de lecture de l'été? Par contre, je vais me faire un chignon parce qu'en fait, c'est invivable là. C'est trop chaud. Je m'étais dit, ouais, je vais essayer d'être un peu présentable. Que nenni, désolé. Ouais, il fait très très chaud là, on est d'accord. On est d'accord. Il fait vraiment extrêmement chaud. Il n'y a pas d'air ici à Lyon. C'est. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Vous êtes prêts? Trop bien! Est-ce que vous avez bien aimé le thème du mois d'avant? C'est vrai que je vous pose jamais trop la question, parce que je vous vois participer, donc je pars du principe que si vous participez, c'est que vous avez apprécié le thème du mois d'avant. Moi j'avoue que ça a été un peu un échec, entre guillemets, le mois de juin, parce que il s'est passé beaucoup de choses, et, et en fait... pendant 2 semaines, j'ai très peu lu. Là, ça fait 2 semaines, j'ai pas terminé le bouquin. J'ai eu très peu de temps pour lire. Désolée, j'ai ultra chaud. C'est pas très agréable pour vous visuellement, mais écoutez, faire ce qu'on peut, hein. Voilà. Moi, ça a été un peu un échec juste par rapport à ça. Sinon, j'ai fait des jolies lectures et il m'en reste puisque j'ai encore à finir Du thé pour les fantômes et la bibliothêque des auteurs disparus. Voilà. Du coup, pour l'été, je sais pas si vous avez un peu fait attention à mes annonces, etc. Mais exceptionnellement, va y avoir un thème pour 2 mois. Pourquoi? Parce que c'est l'été, parce que tout le monde... pas forcément tout le monde à 100%, on est d'accord, mais la plupart des gens vont partir en vacances, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. J'ai essayé d'allier un peu les deux gros profils de lecteurs, qui sont ceux qui lisent énormément pendant l'été, pendant leurs vacances, et ceux au contraire qui laissent ça un petit peu plus de côté que d'habitude. Ouais, là clairement, de l'eau, hydratez-vous les copains, faites attention quand même. Est-ce que j'aime Du thé pour les fantômes? Oui, j'aime bien. Mais j'arrive pas pour l'instant à me mettre vraiment dedans parce que j'ai pas assez de temps pour lire en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est dur d'en profiter quand tu lis 3 pages par 3 pages, tu vois. Voilà, c'est un peu frustrant de ce côté-là, mais ça va aller mieux. Donc ça, c'est cool. Je vais avoir plus de temps, je vais prendre plus de temps pour lire cette semaine. Voilà, et d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu, vendredi, j'avais envie de tester, parce que bon, pour la petite histoire, samedi j'ai un événement toute la journée. D'habitude j'essaie quand même de prendre 2 jours pour me reposer le week-end. Là du coup forcément le samedi je vais travailler toute la journée, ça va être une grosse journée au soleil et tout, donc bon, voilà, très prenant. Et je me suis dit, on va un peu compenser genre ce truc là par un marathon lecture sur TikTok, donc on sera en live quasiment toute la journée, en tout cas le plus possible. Et donc, je vais faire quand même quelques petits trucs de créa, je pense, pendant les pauses, mais il y aura surtout du papotage et des séances de lecture. Voilà. Ce sera vendredi, si jamais il y en a qui ont envie de venir pour lire. Et j'espère que soit j'aurai déjà fini Du thé pour les fantômes, soit que je le finirai à ce moment-là. On croise les doigts. Non mais grave, Paupiette. Je l'ai vu la bibliothèque des auteurs disparus, mais j'ai lutté, hâte d'avoir son retour. Oui, je l'ai emprunté à la bibliothèque, je suis trop contente, il a mis un peu du temps à arriver. Mais il est arrivé, donc j'ai vraiment trop hâte.
Il est trop mimes. C'est Popiette qui allait me le chercher parce que... parce que du coup... parce qu'il est gentil en fait, tout simplement, c'est tout. Oui, après je me doute qu'il y en a plein qui vont être au travail, mais voilà, si jamais pendant votre pause déjeuner, vous avez envie, vous avez la possibilité de venir, pourquoi pas. Et je pense que ce sera jusque vers 18-19h, je sais pas trop comment ça va se passer, j'avoue, je sais pas trop s'il y aura du monde ou pas, enfin tu vois, je me rends pas trop compte. Donc on va essayer d'avoir du monde pour arriver jusqu'au soir, quoi. Voilà. Si jamais, ça peut être après le travail aussi. Voilà. J'aurais... Marthe... Ah oui, ok. Ok, trop bien. Avec grand plaisir, Neida. Comme d'habitude, de toute façon, tu le sais. Moi aussi, vous je finisse tant que le café est encore chaud. Je vais finir cette semaine pour commencer. Oui. Mais tu vas voir, Sonia, parce que Mémoire de la forêt, il rentre complètement dans le thème du mois de l'été. Voilà. Donc du coup, j'étais en train de vous expliquer que dans la thématique et le petit défi du mois, j'avais essayé de faire en sorte que tous les profils de lecteurs puissent être un petit peu contentés, même si... Coucou Elise, ça va et toi? Même si évidemment, il n'y aura qu'un seul thème pour 2 mois. Voilà, vous savez que c'est le dernier mois où on fait les couleurs. Je suis trop contente. J'ai l'impression que ça fait pas un an en fait qu'on fait l'année des couleurs et pourtant ça fait pas tout à fait un an parce qu'il reste les 2 mois encore d'été, mais c'est la dernière couleur. Et bon, je pense que vous avez deviné du coup au visuel, pour ceux qui ont Instagram en tout cas, vous avez dû deviner la couleur du mois, des mois de juillet et août, donc de l'été. C'est le marron. Oui, oui, oui. Ouais, on avait commencé en septembre, l'année des couleurs. Ça me paraît tellement loin et tellement près en même temps, c'est fou. Ah, et cuisine bien, Elise. Ça fait plaisir que tu sois là. Ah, mais tu le savais? T'avais deviné? Ah, mais oui, c'est vrai, c'était la couleur à la base que je voulais mettre pour mars. Et comme avec Neida, on a fait un mois joint avec nos 2 clubs de lecture, c'est vrai que du coup, on avait décalé, on avait choisi une couleur. On avait gardé quand même ce truc des couleurs. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, voilà, sans aucune surprise, la couleur du mois, c'est le marron. Attendez, j'ai pas fermé la porte. J'ai tellement chaud sur cette chaise, c'est horrible. Je vais juste prendre mes petites notes. Évidemment, je n'ai pas pensé à l'ouvrir avant, sinon c'est trop beau. Voilà. Mais oui, c'était effectivement la couleur que je voulais à la base pour mars. Ah, ça rentre dedans? Parfait, nickel. Alors du coup, c'est vrai que c'était pas forcément facile de... plus on avance dans le temps et plus... tu vois, sur un an, j'avais pas envie qu'il y ait des redites de mois en mois sur les thématiques. Mais c'est vrai que là, pour les derniers, c'est vite compliqué puisque j'ai quand même fait des thématiques assez larges. Et puis, il faut que ça soit quand même un peu logique par rapport à la couleur. Du coup, là, il y a 2 groupes de mots-clés, on va dire, pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que j'attends de vous. Et il y a un défi qui, quand même pas mal, qui, je pense, va vous plaire. J'espère, en tout cas, on croise les doigts. Les mots-clés, donc thème, la couleur marron. Évidemment, si vous voulez lire un livre qui il n'y a pas du tout les mots-clés dedans, mais par contre la couverture est marron, où il y a le mot marron ou un truc comme ça, ça rentre totalement, il n'y a pas de problème. Moi, du coup, de la couleur marron, j'en ai déduit 2 groupes de mots, montagne, forêt, donc tu peux faire genre nature,
voilà. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas si vous êtes comme ça, mais j'adore aller en vacances à la plage, il n'y a pas de problème avec ça, tu vois. Mais les randos, les balades en montagne, etc., je trouve ça trop chouette l'été. Et bref, je me suis dit, marron, terre, nature, montagne, forêt, bon voilà, c'est cohérent, ça va. Donc, ce qui est cool, c'est que tout ce qui est un peu nature writing, tous les trucs comme ça peut être super chouette. Tu peux peut-être avoir des thrillers, des trucs comme ça aussi qui peuvent rentrer dedans. Les mémoires de la forêt, les copains, évidemment, ça rentre dedans. Surtout, n'oubliez pas de lire le mémoire de la forêt. Je compte sur vous. Gros coup de cœur. Et pour le deuxième groupe de mots-clés, alors c'est 3 mots qui veulent dire quasi la même chose. Classique, intemporel, incontournable. L'objectif, alors c'était déjà de pas faire de redite par rapport au mois d'avant avec des couleurs qui seraient peut-être un peu similaires, tu vois. Et pourquoi classique et tout, je me suis dit, tu sais les vieux livres, un peu, je sais pas si vous avez connu les trucs comme ça, mais les vieux livres de bibliothèque, un peu en cuir, ou tu vois, souvent ils sont... Alors il y en a pas que des marrons, mais il y en a beaucoup avec des couvertures marron. Et en fait j'ai eu cette vision un peu de ce vieux livre, et des grands classiques qui sont souvent édités dans des très jolies collections comme ça, avec des jolies couvertures, bref. Je sais pas si vous voyez ce genre de style dont je parle. Moi je sais qu'il y en avait beaucoup chez ma mamie, c'est des classiques, ouais, qui sont reliés avec des couvertures en cuir et tout, c'est super joli. Et bref, voilà. Donc évidemment, ça veut pas dire que vous êtes obligé de lire du classique. Je sais potentiellement parmi vous, il y en a qui seront contents de lire des grands classiques, etc., des intemporels, mais c'est pour ça que j'ai pas juste mis classique, c'est intemporel et incontournable aussi, parce que ça peut être genre un best-seller, tu vois, par exemple, qui était dans ta wishlist ou que t'as dans ta palle et que t'avais grave envie de lire, et au final, ça peut être les reliques de ta palle, exactement, Algu, exactement. C'est un mot que vous pouvez un peu détourner, que vous pouvez prendre vraiment avec votre propre définition. Mes incontournables ne seront pas les vôtres. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Et je trouve que c'est ça qui est cool dans ces mots aussi. Évidemment, si vous voulez lire des grands classiques de la littérature, etc., vous faites ce que vous voulez, voilà, ce qui vous fait plaisir, comme d'habitude. Donc ça, c'est les 2 groupes de mots-clés. Et je pense que dans le défi du mois, il y en a pas mal qui vont être contents. C'est un thème, une thématique dont on a beaucoup parlé, et je me suis dit ça peut être vraiment cool de le mettre à l'honneur justement pour cet été, parce que je me dis c'est un mois qui est propice. C'est vrai que dans le milieu du livre, aujourd'hui, l'été est moins... c'est moins... vous avez quand même des sorties en été, etc. Mais c'est vrai que globalement, ça ralentit quand même vachement pour ensuite revenir à partir de mi-août avec la rentrée littéraire, etc. Voilà. Et je me suis dit, pour le petit défi du mois, alors du coup de l'été, pour le coup, me demandez pas le lien entre la couleur marron et le défi, parce que vraiment c'est un chemin dans ma tête que je n'assumerai pas. Je me suis dit, cet été, on va s'attaquer à nos pales, voilà, donc aux livres qu'on a dans notre bibliothèque et que nous n'avons pas encore lus, n'est-ce pas? Et pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, je sais qu'on en a pas mal parlé dans les lives, et voilà, j'avais envie de mettre ça à l'honneur. De mon côté, c'est pareil, j'ai beaucoup de livres chez moi que j'ai envie de lire. En ce moment, en plus, je suis un peu indisciplinée, j'emprunte beaucoup à la bibliothèque, alors que j'ai plein de livres chez moi et que j'ai envie de les lire et qu'il faut que je les lise. Voilà.
l'objectif dans ce défi, c'est... donc vous prenez votre palle. Donc je sais pas, moi ma palle elle est de combien, je sais plus, j'ai marqué sur le truc, je crois, sur mes notes. Ma palle elle est de 33 livres, approximativement, enfin en tout cas de ce qui est marqué sur Livre Addict, parce que je sais qu'il y en a que j'ai pas noté et tout, enfin bon bref. On part du principe que j'ai 33 livres dans ma palle. Mon objectif c'est d'arriver à tant de livres. Moi par exemple mon objectif ça va être d'arriver à 25 livres. Oui c'est énorme quand même, enfin pour moi c'est énorme, voilà. Donc... Ah, t'étais déjà en Obaï, mais trop bien. Et bah du coup, avec page filante, tu vas pouvoir baisser ta pile à lire. Voilà. L'objectif, c'est de dégommer de la palle. Incontournable du coup. La femme de ménage pourrait rentrer. Ouais, bien sûr, Sonia, tu peux faire rentrer la femme de ménage. Complètement. Moi, je vais partir principalement sur la forêt. Ok, Cocoon. D'accord. Oui, après... Ouais, après, ça dépend aussi de ce que vous avez, bien sûr, hein, et de vos objectifs, et de ce que vous avez envie. Vous faites ce que vous voulez. Si tu veux lire que des livres sur le thème de la forêt, y a pas de problème, quoi. Si jamais c'est un thème qui vous intéresse pas, bah, vous pouvez mettre en pause aussi, juste pour cet été. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Il y en a qu'un qui a de la forêt. Donc voilà, pour le petit défi... moi, je m'étais dit, alors oui, d'accord, baisser la palle, c'est bien joli, mais se donner un petit objectif quand même. Donc moi, voilà, je vous ai dit, mon objectif, j'ai noté sur mes petites notes, je vous le mettrai après dans le Discord. L'objectif, ce sera de passer de 33 à 25 livres. Voilà, tout simplement. Et que chacun puisse partager son petit but de palesque. Ça se dit? Pas du tout. Livre Addict, c'est un site internet, c'est pas une application. Il n'y a pas d'application, malheureusement. C'est un peu le truc qui pêche avec ce site internet. Après, t'en as plein d'autres, hein, des applis, si jamais t'as besoin d'idées, de noms et tout, t'hésites pas à nous dire. Mais oui, c'est un site internet en fait, Livre Addict. Moi, ça fait 10 ans que j'utilise ça, donc je me vois pas changer, parce que ça veut dire il faut tout que je rechange, machin, à la flemme, vraiment, flemme. Oui, ben je me suis dit comme ça, s'il y en a qui veulent vraiment lire beaucoup, c'est l'occasion de dégommer la palle et de vraiment lire beaucoup, pour le coup. Bon, par contre, ça fait une sacrée valise, quoi. Après, si vous utilisez pas de liseuse, ça fait un sac assez lourd pour partir en vacances. Pour ceux qui partiront en vacances. Bookmori. Ah, j'ai jamais entendu parler de Bookmori. Ah, vous avez de l'orage? Punaise, nous il fait chaud, mais chaud. C'est horrible. Et du coup, c'est quoi, Neida, le livre qui rentre dans la forêt? N'hésitez pas à dire les titres qui vous viennent comme ça, que vous aimeriez lire du coup cet été. Ouais, bah j'espère pour toi. J'espère pour toi, Cocoon. Bah là, il n'y a pas d'air, c'est horrible depuis hier soir, vraiment, c'est insupportable. Nos étoiles filantes. Il me tentait de fou. Ah oui, c'est ça, Laure Manel. J'avoue, cette autrice, maintenant, ça me fait un peu peur. J'étais tellement trigger du livre que j'ai lu il y a quelques semaines, là. Mais j'adore en plus Nos étoiles filantes, ça me fait trop penser à Page filante au niveau du titre. Et la couverture, je trouve que ça me fait penser un peu à... Ça n'a rien à voir, hein, mais ça me fait penser à Virgin River un peu. Je sais pas si vous avez lu cette saga c'est des petites romances très sympathiques. Mais ouais, j'avoue, avec la petite forêt et tout, ça rentre grave dedans, la nature, petit avion, hein. Trop mignon. Trop mignon, trop mignon. Moi, je me suis fait une palle, les copains. Je pense que vraiment, vous n'êtes pas prêts. J'ai vraiment choisi beaucoup de choses. Ah oui, sur Netflix, ouais. Ok, oui, c'est vrai qu'il y a la série. Franchement, moi, j'avais préféré quand même le livre que la série. La série est sympa, mais...
Ils ont enlevé beaucoup de choses, beaucoup de profondeur, mine de rien, parce qu'ils peuvent pas tout mettre, c'est évident. Et puis c'est construit d'une autre façon. Après, c'est des livres... si vous aimez bien les petites romances, pourquoi pas, tu vois. Après, juste je préviens, c'est des romances qui sont assez... qui ont quand même quelques années maintenant. Et c'est un peu... c'est un peu vieillot sur la façon de vivre la société, tu vois. Un peu. Voilà. Des trucs, ça fait un peu tiquer, tu vois. Mais après, faut remettre dans le contexte, en fait, de quand ça a été écrit, quoi. Mais tellement, le Serment de l'Angrebrume, énorme coup de cœur ce livre, il est incroyable, c'est une grosse pépite. J'avais tellement aimé. Mais j'avoue, pour un peu une ambiance automne Halloweenesque, le Serment de l'Angrebrume, tu vas être servi si tu lis à ce moment-là, Algu. Ah punaise, j'avoue, j'ai complètement oublié les Acapantes. Ouais, pourquoi pas, il faut que juste je l'emprunte à la bibliothèque, c'est tout. J'ai juste pas mis dans ma... Enfin, je l'ai juste pas emprunté à la bibliothèque, c'est tout, mais ouais, pourquoi pas en vrai. C'est vrai, j'avais complètement oublié qu'on avait parlé de ça. C'est dommage, j'aurais dû l'emprunter, j'aurais dû le réserver, puisque... Ah bon, ça va le faire. Alors pour moi, dans le thème de la forêt de l'enclave... Ah, je connais pas du tout. Alors Tigiclone, j'aurais bien aimé tester un jour. J'en ai jamais lu de cette... C'est un auteur ou une autrice? Je sais même pas. Je sais même plus. Mais j'aurais bien aimé tester. C'est du plutôt fantasy fantastique, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors je sais pas, je connais pas les titres de tous ces romans, je sais pas si c'est une personne qui écrit tout le temps dans ce style-là, mais il me semble. Sur l'écologie des forêts, je dois avoir ce qu'il faut. Trop bien, Aline! Trop cool! Des livres du coup plutôt documentaires, essais, trucs comme ça, trop chouette. L'incontournable, je vais sortir celui-ci. Oh, la couleur des sentiments, il est tellement bien. J'espère que ça va te plaire. Je l'ai lu il y a très 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 longtemps, je me souviens très peu de l'histoire, je vous avoue. Mais j'avais adoré, ça je m'en souviens bien, et j'avais adoré. Par contre, c'est un fat livre quand même, non? Ah non, 526 pages finalement, ça va, hein. Ça va. Moi j'avais lu dans une édition, elle était énorme. Insupportable. Je vous jure, c'était tellement lourd. Un automne pour te pardonner, mais bien sûr. Mais bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est dans les tons beige. Marron, je me souviens plus, mais un peu beige, ouais. Grave, t'as raison. Non, mais t'as raison, Neida, en vrai, faut que je regarde. Attendez, je vais regarder. Est-ce que ma carte, elle est enregistrée sur ce PC-là? J'ai chaud, mais j'ai chaud. Je suis vraiment désolée parce que je suis pas très présentable, mais il fait une chaleur aujourd'hui, c'est assez fou. Alors, regardons. Je crois que ma carte est enregistrée. Ah ah! Je vais pouvoir regarder s'ils les ont. S'ils avaient déjà cherché... Toum toum toum. Ah oui, mais il y en a que un. Ah oui, c'est ça en fait. C'est que je pouvais pas le prendre à la bibliothèque. C'était pour ça en fait. Faut que j'aille chercher avec mes points Gibert. J'irai le chercher en... Coucou Martha! J'irai le chercher en version poche avec mes points Gibert. Parce qu'en fait, il y en a que un exemplaire, mais avec le bibliobus. Alors autant te dire que moi, j'habite pas à Lyon même, donc ça va être compliqué. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le film La couleur des sentiments. Bah, le livre est sympa en tout cas. Non, mais je te dirais, mais ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Je vais me mettre sur le site, comme ça je regarderai après. Bon, moi je me suis prévu une palle, les copains. Je pense que vraiment vous n'êtes pas prêts.
Vous êtes pas prêts? Hop. Punaise, faut que je mette un truc sur ma chaise parce que... J'ai trop chaud et je colle, c'est hyper désagréable. Désolée, c'est pas très fun. Alors, vraiment, genre, il y a déjà tout ça, plus un livre sur ma liseuse et 3 livres encore autres. Voilà. Bon, je me dis, Sarah, c'est sur 2 mois. Bon, ça va aller. Non, c'est vrai, je vous ai pas encore partagé le Discord. Je peux vous le mettre tout de suite. J'ai tellement chaud. Je peux vous ouvrir ça tout de suite. C'est bon, le club est ouvert, les copains. Le club est ouvert et normalement, vous avez tous les visuels. Voilà. Oui, je l'ai pas lu encore Powerless, j'ai pas du tout eu le temps. T'as reconnu le Jaspage, j'adore Martha. Mais t'as bien raison, Aline, t'es pas obligée de faire une palle. Moi, c'est vrai que j'aime bien parce que ça me donne un peu des petits objectifs. Et puis, je sais pas, je suis un peu comme ça. Moi, faire des listes, cocher les cases de mes listes, c'est... Attention, hein, c'est presque... C'est presque sacré chez moi. Mais vous savez que vraiment, au début, j'étais en mode, vas-y, je vais faire un truc... en rapport avec le chocolat, parce que vraiment Sarah égale chocolat, enfin, vraiment ça pourrait être un seul mot, ça pourrait être 2 choses ensemble, main dans la main pour l'éternité, que ça choquerait personne. Mais comme le mois dernier il y a eu comme mot-clé gourmandise, je me voyais mal parler de chocolat, tu vois. Mais c'est vrai que ça peut faire penser un peu le visuel. Du coup, je vais prendre dans la pile... Attendez, je vais regarder pour... Alors, déjà, il y a la papeterie Tsubaki. Je mets vraiment dans l'ordre de la pile, hein. Il n'y a pas d'ordre spécifique ni rien. Ça, c'est un livre que Lisa m'avait prêté, c'était quand? Août-septembre l'année dernière, quand elle était passée. Et du coup, celui-là, je l'ai toujours pas lu. Donc je me suis dit, bah, let's go. Alors celui-ci, il rentre dans mon défi. Pas dans le thème, mais il rentre dans le défi. Il a l'air vraiment trop bien. C'est de Ogawa Ito. Et comme c'est un livre que Lisa a beaucoup aimé, voilà, ça fait quelques temps que je le mets de côté. Et à chaque fois, j'ai pas le temps, en fait. Voilà, j'ai pas le temps de le lire parce que j'ai pas le temps de lire tout ce que je sélectionne. Et vous verrez que c'est le cas de beaucoup de livres. J'ai essayé de rattraper mon retard au fur et à mesure. Tu sais, de l'année, il y en a toujours 1 ou 2 qui restaient sur le côté. C'est un incontournable. Ah bon, bah... Alors ça rentre dans le thème quand même. Ok. Le thème, rapidement, Martha, la couleur c'est le marron. Et après, comme mot-clé, tu as soit forêt, montagne, nature, quoi, globalement, ou incontournable, intemporel, classique, voilà. Donc après, tu adaptes ces mots suivant ta propre définition. Tout est noté sur le Discord, de toute façon. Donc là, tu vois, par exemple, bah, pour Algu, Ogawa Ito, c'est un incontournable, par exemple, tu vois. Donc bah, ça rentre dans le thème du club de l'été, quoi. Voilà. Et du coup, c'est pour juillet et août. Je reprécise pour ceux qui viennent d'arriver. Tu voulais diminuer ta palle et t'as acheté 3 livres. Ah bah oui, mais bon, ça va pas, ça va pas. Ta palle, c'est Mémoire de la forêt.
trop bien. Le tome 1 en plus il est génial. Colloque avec mon ennemi. Jeu interdit. Campus Driver. Alors attends, quoi? Colloque avec mon ennemi. Tu vas lire les 2 tomes, c'est ça? Et Campus Driver, le tome 1. Si j'ai bien compris, c'est ça? Bah cool! Très bonne sélection, des petites romances du coup. Mémoire de la forêt. Et voilà, une autre romance. C'est ça? Trop bien. Du coup, ensuite, je vais lire le tome 2 de Les 7 Sœurs de Lucinda Riley. Ça fait 1 an que j'ai lu le tome 1, je n'ai toujours pas pris le temps de lire le tome 2 malgré le nombre de pages dans lequel a été ce livre. Voilà, donc il rentre dans mon petit défi. Il faut vraiment que je le lise. Voilà, donc ça c'est mon petit défi, en plus c'est une petite brique, mais je pense que pour l'été ça peut être vraiment sympa comme lecture. Je pense que ça peut être vraiment très très cool. Ensuite, il y a Merci, Gratier, Thank You, qui, donc de Julien Sandrel, qui pareil va faire partie de mon petit défi. Voilà, vu que je vais essayer quand même de lire, c'est quoi 8 livres, baisser de 8 livres ma palle, il va falloir quand même dégommer du livre. Ah oui, j'avoue, il y a des montagnes, mais vous me trouvez trop des bonnes raisons, il rentre dans le défi et dans et dans les petites montagnes. Ouais, j'avoue, bien vu, j'avais pas capté. Tu vas lire des livres dans ma bibliothèque, Paupiette? Bah y a pas de problème, tu veux quoi comme livre? En vrai, il y a moyen que ça te plaise, Mémoire de la forêt aussi. Je veux influencer personne, vraiment. Hein. Il y a moyen que ça plaise à plein de gens. Ensuite, il y a encore ce livre de Amy Harmon qui commence à être une autrice incontournable chez moi, visiblement, en 2025. Voilà. Hein. Et je l'ai mis dans quoi? Je l'ai mis dans mon petit défi. Voilà. C'est que ça devait pas rentrer dans autre chose. Mais quand même, Amy Harmon, si jamais... Ouf. Pardon, désolée. Désolée, c'est ma pompe. Alors désolée, mais ça ne peut pas s'arrêter. Voilà. Je suis désolée pour les bips intempestifs, mais j'ai mon nouveau traitement et maintenant c'est comme ça. C'est un peu chiant sur les bords, hein, je vous cache pas que... Voilà. Je vais le mettre un peu plus loin du micro pour éviter que ça vous casse les oreilles. Mais de temps en temps, ça peut biper. Je suis désolée. Voilà, je m'excuse vraiment, mais je peux pas y enlever en fait. Oui, il faut que lire les 7 sœurs. Il est vraiment chouette. Le tome 1, j'avais vraiment bien aimé. Ok, Paupiette, et ben faudra que je te fasse une petite sélection du coup que tu choisisses parmi. Mais c'est vrai que Mémoire de la forêt, je pense que ça peut vraiment te plaire avec des personnages animaux. Ça se passe dans une forêt. C'est un roman, mais c'est un roman quand même jeunesse, adapté pour la jeunesse. C'est écrit assez gros. C'est pas très long, plutôt simple et rapide à lire, mais avec des thématiques plutôt très profondes. Et franchement, c'est très chouette. Je pense vraiment que ça peut grave te plaire. Donc, je pense que je vais te sortir ça. Normalement, j'ai le tome 1 dans ma bibliothèque. Donc, bref, un tourbillon de sable et de cendres qui se passe en Italie pendant les années 40.
Voilà, donc je pense que ça va être très chouette. Amy Harmon, ça allie toujours un peu une espèce de petite romance, voilà, mais avec pas mal d'historique. Voilà, il y a vraiment plein d'éléments qui sont très sympas. Dans le dernier que j'avais lu, il y avait un peu un élément un peu fantastique, parce qu'il y avait du voyage dans le temps. Et vraiment, celui-ci était un énorme coup de cœur. Et du coup, j'avais direct trouvé c'était quoi, dans un Easy Cash, je crois, ce tome-ci que je n'ai pas lu, de Amy Harmon, donc j'étais trop contente. Ensuite, pour vraiment la thématique forêt, cette fois-ci, La passeuse d'âme et le roi, donc c'est le tome 2 que je n'ai toujours pas lu de Sophie Winter. Voilà, là ça va être chose faite. Du coup ça se passe en partie dans une forêt. Voilà, c'est pas forcément spoil hein, du tome 1, attention. Hein. J'ai lu le tome 1, c'est de l'auto-édition, c'est un livre que je vends sur la boutique. J'avais adoré le tome 1 et là, le tome 2, vraiment, ça, je suis dans l'impatience. J'ai attendu assez longtemps le carton qui s'était perdu de livraison de l'autrice. Et maintenant que je l'ai, et ben, je suis vraiment ravie de pouvoir lire ce tome 2, enfin. Voilà, ça rentre complètement dans le thème. Tu penses que la SF c'est intemporel ? Il y en a, hein. Il y a des livres de SF qui sont clairement des incontournables, hein. Je pense qu'on peut le dire. Après, tu sais, si c'est un livre où ça parle un peu du déroulement du temps, ou des trucs comme ça, je sais pas. Peut-être ça peut rentrer. Tu pensais à quoi, Algu ? Ah, dans ce sens-là, oui, c'est vrai. Oui, d'accord, ok. Déjà prête, ta palle ? Ça va tellement vite. Le Petit Prince. C'est pas de la SF, Le Petit Prince, si. Finalement, Elgu, elle a pris son étagère, elle a fait dans la boîte. Et c'est bon, la palle est prête. C'est le livre dont tu parlais pas mal dans tes stories, non, Cocoon ? Crouch, c'est le nom Crouch, mais enfin moi je dis Crouch, mais je sais pas si ça se dit comme ça. Mais resté vachement en termes de sonorité, il est assez rigolo, du coup, bref, j'ai retenu. Il y a aussi le tome 3 de Trois Royaumes qui a la couverture un peu marron-jaune. Voilà, on la voit très foncée, mais en vérité, tout ça c'est marron. Suite, presque fin de Trois Royaumes, il faut absolument que je continue. Merci beaucoup pour ton follow, merci. Bienvenue dans l'équipe page filante. L'Angre Brume, je vais te dire tout de suite, Paupiette. Il est quand même, je dirais 500 pages à peu près, hein, mais je vais vérifier quand même. 468 pages. Ouais, quand même. Mais ça peut grave te plaire aussi, donc après, c'est toi qui vois. Algu est tellement rapide. Oui, c'est ça, on en avait déjà parlé, il me semblait. Et du coup, c'est avec du voyage dans le temps. Pourquoi pas ? Et du coup, c'est de la SF. Sur la boutique. Non, je l'ai pas sur la boutique. Je l'ai moi, mais... Enfin, je l'ai eu sur la boutique. Oui, je l'ai eu sur la boutique, c'est vrai. Mais je l'ai vendu et c'est vrai que j'en ai pas repris. Mais moi, je l'ai chez moi, Paupiette. Je l'ai chez moi. D'ailleurs, les copains, on en parlera peut-être plus tard, parce que là, c'est pas trop le sujet, mais petit à petit, je travaille sur les box. Voilà, je travaille dessus. J'espère que ça sera possible. Je ne sais pas, on verra. Je le souhaite, en tout cas. Voilà, nous verrons bien.
Mais on en parlera plus tard. Je vous finis ma palle. Du coup, bah évidemment, comme Martha a remarqué, il y a Powerless de Lauren Roberts que j'avais mis dans ma palle de mai et je n'ai pas eu le temps de le lire. J'avais sélectionné pas mal de livres et bah évidemment, j'avais pas eu le temps de tout lire. Il y a pas mal de marron en fait sur la couverture, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Le fond est vert, mais en fait, toutes les petites branches et tout, c'est marron. Voilà, avec beaucoup de fleurs, de feuilles, tout ça quoi. Donc, ça rentre. Ça peut être un beau défi pour toi, Paupiette. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Surtout que, en vrai, je pense que ça peut te plaire. Je pense que ça peut grave te plaire en plus. Ben, je peux te prêter les deux si tu veux, ou je t'en choisis un, et puis quand t'as fini le premier, tu lis le deuxième, comme tu veux. Ensuite, un autre livre qui est marron, c'est vrai qu'il ressort un peu orange avec la lumière, mais il est marron, c'est L'âme du vent de Amandine Grosso. J'avais déjà commencé, c'est ma petite sœur qui me l'a prêté. J'avais commencé quelques pages jusqu'au moment où en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout dedans et que j'avais pas envie de fantasy en fait finalement. Voilà. Oh putain, je suis désolée. La palle de Neida. Trop rapide. Ah oui, t'as rajouté le petit encart. C'est vrai que j'ai pas pensé à mettre le petit encart spécial Bestapal. C'est vrai que c'est pas mal. Minute papillon. Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Celui-ci, il a l'air vachement chouette. Rien ne sera plus pareil. Je connais pas du tout. Magic Circus, évidemment. Évidemment. La dernière sortie de Sophie Winter. Je lui demande d'ailleurs si elle peut me l'envoyer en si jamais c'est possible. Et un Sophie Talmen, La promesse du Nil. Jamais lu, je crois, Sophie Talmen. Objectif, passer de 49 à 38. Ah ouais, c'est balèze. C'est balèze comme objectif. C'est plutôt balèze. Ouais, pas mal. Du coup, premier tome des 7 sœurs, trop bien. Donc nos étoiles filantes, la couleur des sentiments que tu nous as dit tout à l'heure. Et alors la vie qu'on m'a choisie avec un cirque aussi sur la couverture. T'es un peu en mode cirque en ce moment, non? J'adore la couverture, je la trouve très très beau. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Douglas Kennedy et Agatha Raisin. Pas de peau pour la jardinière. J'adore. Ils ont l'air grave cool. Il y en a 2-3 qui me font grave envie, il y en a quelques-uns que j'ai bien aimés. Où vous êtes? Je suis perdue. Ah, vous êtes ici. Ok, d'accord. Trop bien. Ah oui, les agapantes. Oh non, les agapantes, ils ont été oubliés. Et voilà, on m'oublie comme une malpropre. Je suis triste, je pleure. Non mais après, vous faites ce que vous voulez. Si votre objectif, c'est de baisser de 3 livres, bah c'est très bien. Si c'est objectif d'en baisser que d'un, c'est très bien. Si c'est de 40, bah c'est très bien aussi. Vous faites... comme vous avez la possibilité, c'est pour ça que je trouvais ça cool de faire ce défi, c'est que du coup, c'est adaptable à tout le monde, en fait. Mais ça permet à ceux qui ont envie de se challenger de ouf pendant l'été de faire des objectifs genre très très hauts. Et puis, évidemment, le thème de ce mois-ci, il dure 2 mois, enfin de ce mois-ci, de l'été, il dure 2 mois. Donc, évidemment, vous avez le droit, enfin comme toujours d'ailleurs, de rajouter des livres, d'enlever des livres, de changer votre petit défi. Si vous voyez que, je sais pas, genre, finalement, fin juillet ou mi-août, vous êtes dit, ah bah mince, mon défi, j'aurais bien continué, mais j'ai déjà atteint l'objectif, je vais aller un peu plus loin. Soit... on se fera des petits bilans. On se fera des petits bilans courant de l'été, évidemment. Voilà, donc pour ça, vous inquiétez pas. Et ensuite, parce que je n'ai pas fini, il y a encore des livres dans ma palle que je ne vous ai pas encore présentés. Ça, je vous ai montré. Alors, il y a Moi Tituba sorcière de Maryse Condé que j'avais commencé à lire. J'avais lu ça à peu près, je suppose. Je suppute.
il y a quand même quelques années maintenant. Et puis je sais pas, je sais pas pourquoi, je l'ai mis de côté et je l'ai jamais continué. Voilà, et donc celui-ci rentre dans mon petit défi, parce que c'est un livre que j'ai depuis assez longtemps dans ma bibliothèque et que j'aimerais bien finir, surtout qu'il a l'air très intéressant, très chouette. Enfin, très intéressant plutôt que Good Vibes, hein. Je sais pas si vous savez de quoi ça parle, mais c'est l'histoire de Tituba qui est une soupçonnée de sorcellerie. Voilà. À l'époque des procès de Salem. Voilà. Donc ça a l'air trop trop bien. Évidemment, un incontournable que j'avais mis aussi dans ma pile de mets que je n'ai pas eu le temps de lire, qui en plus était mon petit défi, donc ça me tient à cœur quand même de finir cette année de club de lecture en ayant lu un maximum des choses que j'avais prévues dans les mois précédents aussi. Donc Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, que vous m'avez beaucoup conseillé, et les uns et les autres, vraiment genre il faut que je le lise, ça j'ai compris. Passer de 120 à 109, Cocoon, énorme. Ouais, vous avez des jolis objectifs, 11 livres, pareil pour Neida. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, ça t'en fait 5 déjà, Sonia. Oh, c'est pas mal. Attends, mais t'es tellement raisonnable dans ta palle, j'adore. J'adore. Moi, c'est mon objectif d'être à ce stade, d'en avoir 10, 15, quoi, un truc comme ça. J'ai pas envie de plus. Bon, pour l'instant, j'en ai beaucoup plus, mais à la fin de l'année, avec un peu de chance, même à la fin de l'été, ce sera bon. On ne sait jamais. Mais c'est pas grave, on s'en fiche que vous atteigniez pas vos objectifs. Coucou Bleu Marine, comment ça va? Je vous jure, il fait une chaleur. Oh, c'est infernal. Je suis désolée, mais il fait ultra chaud. Désolée pour ma tête, genre vraiment, j'ai ultra chaud. Et du coup, le dernier que je peux vous montrer, et il y en aura un dernier sur ma liseuse, c'est Mère des loups. Donc c'est le tome 2 de la duologie de Evelina Simon, donc là je vous le montre en papier. C'est celui de la boutique, hein, tout simplement. D'ailleurs, je l'ai pas précisé à chaque fois, mais en fait, ceux de la boutique, ils sont dédicacés et il y a un petit marque-page dedans. Voilà. C'est une duologie de Beatlit. J'avais lu le premier tome il y a pas très longtemps d'ailleurs. C'était quand, il y a 1 ou 2 mois, un truc comme ça, et j'aimerais bien le finir, continuer, parce que c'était vachement intriguant comme histoire. Comment tu vas, Bleu Marine? Si jamais tu veux que je récapitule en quelques mots, tu n'hésites pas à me dire. J'ai déjà 3 livres en cours techniquement, donc ça peut faire un -3 assez rapidement. Oui, bah ça va, ça fait -3, c'est cool. C'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de lecteurs. Alors, c'est pas forcément mon cas. Moi, je vais beaucoup emprunter, mais pas forcément beaucoup acheter. Mais j'ai toujours été comme ça. Sauf exceptionnellement, ça m'est arrivé quand même. Mais très rarement. J'ai remarqué, ouais, effectivement, il y a beaucoup de lecteurs en fait qui s'emballent de ouf. Sans jugement méchant ni rien, hein. Attention, vous faites bien ce que vous voulez de votre argent et de votre temps, mais qui achètent genre grave des livres, et en fait, bah, tu sais, quand t'en achètes 10 et que t'en lis 3 dans le mois, bah, du coup, ça veut dire qu'il y en a 7 que t'as pas lu, genre. Et du coup, au fur et à mesure, tu te retrouves avec une palle genre de 500 millions de livres, et t'es en mode, non, bah maintenant, faut que j'arrête d'acheter, j'y arrive pas. Et en fait, ce profil de lecteur, j'adore, ça me fait trop rire parce que on est tous un peu pareils, attention, hein, mais ce genre de profil, ça me fait grave rire parce que je me dis en fait, c'est des gens qui sont tellement enthousiastes, ils ont des objectifs genre de ouf, alors qu'au fond, bah, tu sais, tu vis avec toi-même, du coup, t'as l'habitude, tu sais très bien que tu peux pas lire autant, mais tu le fais quand même, tu continues à avoir l'espoir et tout, et j'adore ce genre de truc, ça me fait beaucoup rire. Ouais, il fait grave chaud. Je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Ah bah oui, ça rentre... ça peut rentrer dedans. Alors, soit dans ton défi,
soit dans le côté un peu forêt, etc. Parce que ça reste des loups et bref, sans spoiler rien du tout, mais il y a toujours une histoire de forêt dans le livre. Voilà. C'est vrai? Trop bien, Élise, trop cool. T'as des livres à mettre dans ta palle alors pour cet été. J'espère, en tout cas, je te le souhaite. Je nous le souhaite. Je n'ai pas beaucoup, mais je suis aussi une bébé lectrice. Une bébé lectrice, trop mignon. Pardon. J'adore cette expression. Je trouve ça très mimes. Il y en a toujours tellement plein qui ont l'air. Alors sache qu'on est tous très influençables, mais c'est vrai que certains plus que d'autres. Mais je vous avais déjà raconté, j'ai une copine, genre elle a une palle de plus de 500 livres. Moi j'en ai 30 déjà, j'ai l'impression que c'est énorme. Et elle a une librairie quoi chez elle. Ça me fait trop rire, moi je m'en fous, tu vois, les gens font bien ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème quoi. Mais juste ça me fait grave rire en fait, c'est juste ça. Ah! La question à 1 million, est-ce que si on lit à la montagne, on a un bonus? Ah, c'est une jolie question, ça j'aime bien. Du coup, ça punit un peu ceux qui préfèrent partir à la plage l'été. C'est pas très juste, mais vas-y, ok. Et par contre, on veut des preuves, hein. Attention, vous lisez votre livre à la montagne, si vous voulez que ça compte, il faut une photo avec le livre à la montagne. Pas une colline, hein, la montagne. On veut des preuves. Elle est à combien ta palle, Élise? Depuis avril. Avril, mai, juin, ça fait 3 mois déjà, c'est cool. C'est bien. C'est bien. Ah, bah tu nous dis alors ce que tu vas trouver, hein. J'espère. Mais oui, c'est pour ça, ça punit un peu ceux qui partent pas dans la forêt, la montagne, tout ça. Si c'est la plus grande montagne d'Europe, pourquoi tu comptes aller sur la plus grosse montagne d'Europe, paupiette? Ouais, tu triches, Cocoon, tu triches. Mais on veut une... Alors attendez, hein. Le petit bonus, c'est juste s'il y a une photo avec la montagne. Hein. Et le livre. Attention, hein. Je tiens à ma photo, moi. Alors, 2 arbres, je dirais que ça compte pas comme une forêt, quand même. Ah ouais, t'as toute la saga, c'est fou. Oh. Tu les as achetés en un bloc ou au fur et à mesure et tu t'es juste pas forcément lancé spécialement dedans? Ça va, en soi, t'en as pas non plus beaucoup, hein, des livres dans ta palle, en vrai. Hein. À part la saga qui est assez énorme, oui, forcément. Pour un défi, je vais au Mont Blanc. Neida et Liva. Au sommet. Non, attendez, pas forcément au sommet, vous allez pas vous trimballer l'encyclopédie du bas de la rando jusqu'en haut de la montagne quand même. Hein. Ça va être compliqué là sinon. Non mais Cocoon elle triche elle. C'est pas juste. C'est pas juste. Et attention hein. Pas de montagne en puzzle hein. Hein? Non mais parce que je te vois venir aussi, hein. Tu vas emmener pendant tes vacances un petit puzzle, là, les petits puzzles que tu fais avec un dessin de montagne. Et ça c'est de la triche, hein. Une vraie montagne ou rien.
Pas un dessin, pas un puzzle, pas... Ah, on te les a donnés? Stylé, trop bien. Du coup, juste le dernier livre de ma palle que je vous ai pas montré, c'est le tome 2 de Louisie. D'ailleurs, j'aurais pu le prendre, il est sur la boutique là-bas, mais de La nuit naquit le jour de Laetitia Matrinche, qui est de l'autopublication, encore une fois. Quatre livres, ça va, c'est pas énorme. C'est même plutôt très bas, en fait. Plutôt pas mal, ça. Plutôt pas mal. Vous avez bien commencé le petit défi bien longtemps à l'avance. Alors, du coup, puisqu'il faut vous challenger de ouf, 0 livre dans la palle à la fin de l'été. Non bah... Puisque de toute façon, vous avez déjà commencé à l'avance. Faut faire un défi un peu plus grand. Je rigole. Non mais toi, tu triches, Popiette, en fait. Je vous jure, j'ai chaud. J'ose même pas allumer la lumière tellement j'ai chaud. Non, tu gagnes rien du tout, y a rien à gagner, c'est un défi personnel. C'est faisable. Après, faut les lire quand même. 10 livres en 2 mois, ça fait quand même déjà pas mal, hein. Ça fait déjà pas mal. Surtout si tu continues à aller à la bibliothèque régulièrement, que t'empruntes un ou 2 livres par-ci par-là. Ça commence à être compliqué après. Hein. C'est déjà beaucoup 10 livres. Hein. Mais c'est bien, vous êtes optimiste. J'adore. J'adore. Voilà, donc c'est le dernier, officiellement, la dernière thématique avec la couleur. Voilà, donc là c'est la couleur marron. Et à partir de septembre, on passera sur un autre système. C'est pour ça que c'est cool aussi, parce que j'ai plein d'idées, j'ai noté déjà plein de choses, j'ai déjà travaillé sur comment ça va fonctionner après. Globalement, vous verrez que on va retrouver plein de choses qui existent déjà. Évidemment, je ne vais pas changer du tout au tout, c'est pas le but. Le but, c'est que vous y retrouviez aussi. C'est chaud. Ah, ça a été très très dur à dire. Si jamais vous avez des suggestions, quelles vous pensez, n'hésitez pas, même pendant l'été, n'hésitez pas à me les dire. Il y aura à chaque fois des défis. Et je vais essayer d'organiser des défis un peu interactifs, etc. Voilà. Oui, c'est vrai que c'était cool de faire les couleurs, mais il faut se renouveler aussi. Là, on a passé quand même un cap en mettant toutes les couleurs de base, donc il faut changer. Pardon. Voilà, on n'allait pas faire l'année des couleurs tous les ans quand même. Sinon, on va plus s'appeler Page Filante, on va s'appeler le club des couleurs ou je sais pas quoi. Voilà, donc moi je me suis quand même sélectionné une énorme pile quand même. 1, 2, 3, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres. Autant vous dire qu'il y a quand même très peu de chances que j'arrive à lire tout ça. Plus un autre 13 parce qu'il y a les agapantes avec Neida. Si jamais vous avez envie de vous faire des lectures communes, etc., moi j'en ai pas forcément prévu. Mais, je dis un mais toujours, comme d'habitude, si jamais il y en a parmi vous qui veulent se faire des lectures communes, qui veulent se greffer à moi pour une lecture, peu importe, que ce soit avec moi ou juste entre vous, que vous soyez 2, 5, 10, je m'en fiche, vous pouvez m'envoyer un message et je pourrai créer un petit salon pour vous dans le Discord. Voilà, je le répète quand même un peu à chaque fois, régulièrement, mais voilà, ça c'est possible, il n'y a aucun problème avec ça. T'es greffé toi? T'es greffé? T'es sûr que t'es greffé? Je suis pas sûre moi. Je viens de réserver le tome 1 des 7 heures. Oui! En vrai, il est trop bien. Il est trop bien. J'avais trop aimé.
Du coup, limite, vous allez pouvoir le lire ensemble avec Neida. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien, mais Neida l'a mis dans sa palle. Voilà. Arc-en-ciel filante. Ah ouais, tu vois trop, tu sais, une étoile filante, mais avec des couleurs arc-en-ciel. Oui, trop beau. Que quoi? Voilà, donc après, bah, j'espère que ça va vous plaire cet été. L'année dernière, je vous avais proposé seulement, il n'y avait pas de thème, il y avait juste une lecture commune. Là, je me suis dit, on va prendre un peu le contre-pied de tout ça. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous êtes prêts à déboîter vos pales. Surtout, j'ai l'impression que oui quand même. J'ai l'impression que oui. Je vous ai pas forcément fait de sélection, de suggestions. Si jamais vous en voulez, vous n'hésitez pas à me le dire et je vous en mettrai sur le Discord. Même regarder en 2-2 aussi ici. Mais je pourrais vous faire des petites suggestions. C'est vrai qu'à chaque fois, je vous fais beaucoup de suggestions et plus le temps avance et plus je me dis, bah, au final, il y a beaucoup de choses qui se recoupent un petit peu, etc. Sur les thématiques ou quoi. Du coup, je trouve pas forcément ça toujours pertinent de vous faire des conseils. J'ai l'impression de toujours vous conseiller les mêmes choses en fait, parce que bah, c'est ce que je préfère que je vous conseille. C'est logique, ce que j'ai adoré. Mais n'hésitez pas, vous, à faire vos suggestions. N'hésitez pas à me demander si jamais vous en voulez. Voilà, c'est toujours cool. Après, je vous ai montré quand même quelques trucs plutôt sympas là dans la palle. Et puis voilà, ça fait une tache, mon verre, ça fait une tache sur le bureau. Pas super, pas super. Et donc à partir de septembre, ce sera globalement des défis, des trucs comme ça. Je pense que ça peut être vraiment chouette. Et j'ai juste une question. Est-ce que ça vous tient à cœur d'avoir quand même une thématique ou pas? Parce que si ça vous tient à cœur, c'est juste que je développe un peu le côté défi et que je vous mets quand même une petite thématique. Voilà. Il y en aura pour certains mois, ça c'est sûr, des thématiques. Mais est-ce que systématiquement c'est quelque chose qui vous intéresse ou est-ce que les petits défis c'est quelque chose qui vous parle pas mal? J'en profite qu'on est là pour parler du club de lecture pour vous poser la question parce que malgré tout c'est vous qui participez, enfin même s'il y a moi évidemment, hein, voilà, mais c'est vrai que vous faites quand même part très importante du club de lecture, donc c'est quand même aussi à vous de dire ce qui vous plaît le plus, quoi. C'est important, sinon c'est hyper... c'est moi qui dis comme un dictateur, quoi, genre c'est pas ouf. Pas forcément systématiquement, peut-être garder quand même une petite thématique pour ceux qui aiment bien, ouais. Ok. Oui, à chaque fois, j'avais pas pensé forcément faire à chaque fois, voilà. Mais je garde dans l'esprit quand même qu'il y en a qui apprécient beaucoup les thématiques. Ça m'aidera quand je finaliserai le fonctionnement, voilà. Ça m'aidera. De toute façon, il y a déjà des mois où je sais quelle thématique je vais faire, approximativement. Ok. Ouais, c'est un peu le but aussi, sortir un peu de sa zone de confort, voir d'autres choses. Ouais. C'était un peu l'objectif des thématiques, donc ça c'est cool. Mais vous verrez aussi que les petits challenges, les petits défis, il y aura des défis qui seront un peu participatifs, etc. Du coup, forcément, ça va vous faire un petit peu sortir de votre zone de confort, potentiellement. Voilà. Les thématiques pour les moldus et pas pour les vrais sorciers. N'importe quoi, Paupiette. N'importe quoi. N'importe quoi. J'arrête. Moi, j'ai trop hâte de me remettre à lire parce que c'est vrai que là, c'est un peu frustrant. Pardon. Désolée, entre la chaleur, la lumière, tout ça, c'est un peu compliqué. J'ai un peu du mal à ne pas être fatiguée et à ne pas bâiller. Vraiment, pour le club de lecture du mois de août,
juillet, août, je ne sais pas comment c'est possible de tout lire. Je pense que c'est pas humain et que ça va pas être possible que je lise tout. Mais au moins j'ai une sélection genre de ouf. Et il y a un monde où je me dis, il y en a qui vont être rapides à lire. Les Sophie Winter, c'est assez rapide à lire. La Beatlitz, c'est assez rapide à lire souvent aussi. Le Amy Harmon, je suis tellement embarquée dedans que pareil, je pense que ça va couler tout seul. Julien Sandrel, pareil. Mais bon, si je dis ça, après, c'est plus réaliste, quoi. Hop. Et ben voilà. C'était le petit thème du club de lecture. Est-ce que certains ont préparé leur palle? Parce que Neida nous a partagé tout ça. Oh, le puzzle montagne, mais non. J'avoue, il est tellement parfait. Il y a de la montagne. En plus, elle fait de l'escalade, la dame. Et une forêt en dessous. C'est pas parfait, ça, sérieusement. Et en plus, il y a beaucoup de marron. Genre, le contour est un peu marron. Enfin, en tout cas, sur la photo. C'est incroyable. Ah, trop cool. Je suis contente que ça vous plaise, l'objectif et tout. Je vois les petits messages sur le Discord. C'est trop bien, je suis trop contente. Je suis trop contente. N'hésitez pas, si jamais vous voulez faire vos visuels dans le... Vous voulez les mettre en ligne sur le Discord. Hop, je vous remets si jamais il y en a qui ne sont pas encore sur le Discord. Je vous mets le lien dans le chat. Voilà, voilà. Et puis bah, pour la suite du club, je pense que ça va être cool en vrai. J'espère que ça vous plaira tout ça. J'ai trop hâte de vous présenter. Alors je sais que c'est que dans 2 mois, mais j'ai déjà trop hâte de vous montrer tout ça. J'espère que ça vous plaira et tout, que vous serez contents. Et que vous serez contents aussi de participer cet été. Qu'est-ce qui vous tente comme petit live? Est-ce que on se fait des petits bilans au fur et à mesure quand on se fait des live lectures, des trucs comme ça? Ou est-ce que vous voulez qu'on fasse un... Comme ce sera sur 2 mois, est-ce que vous voulez qu'on se fasse une petite séance papotage un peu spécifique pour le club de lecture, genre fin juillet, un truc comme ça? Un peu mi-parcours quoi, tu vois? Ou alors, ouais, on se fait des petits bilans pendant le papotage quand on lit, tu sais, je sais pas. Je pense que les deux sont bien. Perso, je trouve que les deux sont bien, en tout cas. Voilà, voilà. J'ai tellement chaud. Je vous jure, vous trempez. Désolée, hein. C'est pas très classe, mais c'est pas très agréable pour vous, mais... J'ai offert gentiment mon ventilateur à mon copain et finalement j'aurais pas dû. J'espère qu'il regarde bien ce live. Je rigole, je rigole. Non mais vraiment là je meurs de chaud. Je vais allumer la lumière. Je vais ouvrir. C'est chaud de ouf. Ouais, c'est une erreur. C'est une grossière erreur. Je ne la ferai plus. Mais j'avoue, le décalage entre le tricot et la chaleur, elle est assez ouf. Mais la dernière fois, j'ai fait un peu pareil. Ça fait genre 6 mois que j'ai commencé une veste. Je me dis qu'il y a un monde où peut-être elle sera finie cet hiver. Et encore que, je ne suis même pas sûre. Mais du coup, la palle de Sonia. Tant que le café est encore chaud, qui rentre complètement. Mémoire de la forêt, évidemment. La femme de ménage. Et la fille de la pierre, que je ne connais pas du tout. Il y a la couverture marron qui est très jolie, avec la petite peinture et tout. Eh ben, c'est bien ça, dis donc. Et du coup, la femme de ménage fait partie de ta palle. Oh là, j'ai ouvert la porte, ça fait de l'air. Je suis désolée, ça fait peut-être un peu du bruit, mais ça fait de l'air. Et ça, on aime. Oh bah trop bien. T'as l'habitude de faire du tricot? Moi je suis une quiche vraiment à ça, c'est le genre de truc... Je suis nulle, mais alors nulle. Je vais tout doucement, c'est mon premier ouvrage en même temps. Oui,
Oui, pas de souci, Aline. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée toi aussi. Merci d'être venue. Et puis, bon courage pour le challenge, pour le club. N'hésite pas à faire des petits bilans sur le Discord si jamais l'envie t'en dit. Oh, j'avais pas vu la petite photo de Élise. Enfin, petite. J'adore parce qu'en fait, du coup, c'est grave stylé. En plus, t'as mis le petit... la petite... C'est quoi? C'est un plaid ou une couverture marron en dessous. J'adore. Mais j'adore parce qu'en fait, avec le truc des couleurs, t'as un peu ce visuel très satisfaisant. Je trouve ça pépite. Alors, qu'est-ce que t'as mis? Suzy Morgenstern, ça dit à Bride-les-Bains. J'espère que je lis bien. Je connais pas du tout. Enfin, Suzy Morgenstern, je l'ai jamais lu. Je connais, mais jamais lu. La fille de Brooklyn de Guillaume Musso. La couverture est stylée, j'aime trop. La roue du temps, évidemment. Le prince sans terre, le bouquin est tellement beau. C'est quoi? C'est de la fantasy, je suppose, vu la couverture et tout. Un livre sur les Incas. D'Olympe Valoise. Je connais pas du tout, mais j'adore les petits rouages, les petits bijoux sur la couverture, c'est grave stylé. Et les éditions... Enfin, c'est pas les éditions, c'est la collection 404, j'aime trop. C'est pas collection le mot, mais comment c'est le label 404, j'aime bien. Alors, Burnt Offerings. Succomber au charme de... Ah mince, j'arrive pas à lire, c'est trop petit. De... Y'en a qui arrivent à lire. Brandon Sanderson, j'ai jamais lu un objectif dans ma vie de lire cet auteur. Fire. La couverture est grave stylée aussi. Et... Ah mince, il y a le reflet, j'arrive pas. L'aliéniste, je crois que c'est ça. Jamais lu non plus. Ça a l'air grave bien. Je vais mettre des petits cœurs sur vos pales. Les recommandations de Neida. Tout le bleu du ciel, évidemment. 3 royaumes. Tu l'avais déjà lu, toi, le tome 3 de 3 royaumes? Je me souvenais pas que tu l'avais déjà lu. Mémoire de la forêt, et évidemment, lisez Mémoire de la forêt. Les lendemains, j'avoue, gros coup de cœur. Mélissa D'Acosta, de toute façon, gros coup de cœur. Et La toute petite reine. Oh, mais c'est pas que je l'ai, moi, celui-ci, dans ma palle, non? Ah non, c'est pas celui-là que j'ai. Dans le murmure des feuilles qui dansent. Remarque, celui-ci pourrait grave rentrer aussi, parce qu'il y a une forêt sur la couverture. En vrai, il y en a plein qui rentreraient de fou. Si je veux, je pense que je peux faire rentrer à peu près tous mes livres dans ma palle, mais faut être objectif et faire en fonction de ses capacités, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, là, le tricot avec canicule, c'est bien joué quand même. Là, c'est violent, là, j'ai chaud de ouf. Hein. Ça va, j'ai assez l'habitude, mais j'en ai pas fait depuis 1,5 million. Mais c'est toujours comme ça? C'est toujours comme ça, Cocoon? Évidemment. Évidemment que tu fais ton tricot pendant que t'en as pas besoin. C'est pour que tu l'aies, qu'il soit prêt quand t'en auras besoin. Quand fin juillet, on sera en mode automne, je rigole. S'il vous plaît, je rigole. Très bien contente d'avoir fini ton châle. Musso. T'aimes bien Musso? J'avais beaucoup aimé Parce que je t'aime quand j'étais... je l'avais lu au collège. C'est comme ça que j'avais découvert d'ailleurs cet auteur. Et ce livre m'avait beaucoup bouleversée. À tel point que je crois que je l'ai encore aujourd'hui. Et c'est un livre, pour la petite histoire, tu vous en fiches un peu de ma vie. C'est comme ça que j'ai découvert aussi La roue du temps. On est partis en vacances et je sais pas... D'ailleurs, ça explique peut-être pourquoi je suis devenue très toquée sur les livres que j'emmène en vacances. Avec mes parents, on part en vacances, avec mes parents, ma soeur, et à la plage. Et je sais qu'avec mes parents, on allait pas mal à la plage et on passait quand même un peu du temps, pas toute la journée, on faisait pas mal d'autres trucs, mais on passait quand même pas mal de temps à la plage dans la journée et ça me laissait le temps de lire quand même pas mal pendant mes vacances avec mes parents.
Et je sais pas pourquoi, j'avais pas emmené beaucoup de livres, j'en avais genre emmené 2, parce qu'on partait pas forcément ultra longtemps, je sais plus trop, ça fait longtemps. Et le problème, c'est qu'arrivé au milieu des vacances, bah, j'avais fini tous mes bouquins en fait. J'avais pas pris assez. À partir de là, je vous assure que je prenais bien plus que assez. Je prenais la moitié de ma valise, c'était remplie de livres. Et d'ailleurs, c'est toujours ce que je fais. Hein. Voilà. Enfin, j'en mets de la liseuse, quoi. Maintenant, c'est un peu différent. Et donc, je demande à mes parents, s'il vous plaît, quoi. Genre, là, je suis en galère de livres, quoi. Alors, je vais un peu, ça va être à mort, quoi. De façon polie, ça va être la mort la fin des vacances, quoi. Et du coup, bref, ma mère me dit, bah, il y a une bouquinerie à côté, là, va acheter un œil, et puis, s'il y a un truc qui te plaît, bah, on te prendra. Et c'est comme ça que j'ai découvert La Roue du Temps, sauf qu'ils vendaient toute la collection, évidemment, voilà, à 150 balles. Je n'étais pas du tout dans l'objectif de ma mère de m'acheter 25 livres, tu vois, genre vraiment pas du tout. Donc elle m'a dit bah retiens le titre et puis on essaiera peut-être de voir si on peut te les trouver à la maison. Et donc quand on est allé faire des courses, on a trouvé Parce que je t'aime de Guillaume Musso que j'ai dévoré. J'ai essayé de le faire durer jusqu'à la fin des vacances mais je l'ai dévoré et j'avais beaucoup aimé. Et vraiment si vous l'avez pas lu, c'est une thématique assez difficile. Je saurais pas vous dire aujourd'hui parce que ça fait quand même bien... J'ai quel âge? Ouais, c'est bien 15 ans que je l'ai lu. Donc je saurais pas vous dire la qualité du truc, machin, aujourd'hui. J'ai pas de... J'ai plus les infos. Mon cerveau les a... Mais vraiment à l'époque j'avais bien aimé. C'était vraiment sympa. Par contre, sujet triggerant pour certaines personnes. Donc si jamais... Voilà. L'Ancien. Ah ok d'accord. Punaise. Mais moi j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Ah ouais. Ah ouais, on arrive un peu à déchiffrer maintenant que vous le dites. J'adore vos petits messages et tout. Baisser ta palle actuelle 43, objectif 33. 10 livres en moins. On est tous sur des objectifs de ouf là, non? On est d'accord? « 20 livres sur l'été. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Beau défi quand même là, pour le coup, vraiment gros défi. 11 livres du coup pour Cocoon. Énorme. La vie des pantins, l'enclave, femme de ménage. Trop bien. Et du coup, une palle de plus de 400 livres. Ouais. Et donc, objectif, bah du coup, c'est ce que tu disais. C'est Sonia, hein, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises, parce que c'est So ton pseudo sur Discord, mais j'espère que je dis pas de bêtises. Énorme comme objectif, incroyable. Vous êtes des dingos, mais vraiment j'adore. Ah, il te reste que le 4. Je croyais que t'en étais au même stade que moi, mais pas du tout du coup. Ok. Sonia qui se met un objectif et puis après qui se met des bâtons dans les roues pour qu'elle n'arrive pas à son objectif. Je rigole évidemment. Moi je pense que dans l'été aussi je vais aller dans ma bibliothèque. Mais je vais essayer de finir des sagas de graphique parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fini de saga de graphique. Je vais essayer d'avancer un peu tout ça. Comme ça me fait une excuse pour quand même prendre des livres mais sans me mettre trop dans le mal quoi. Et du coup c'est quoi qui te reste à lire de cet auteur, Neida? Moi j'en ai plus lu beaucoup maintenant. Enfin, j'en lisais beaucoup à l'époque, collège, lycée. Maintenant c'est vrai que ça m'est vachement passé. C'est plus forcément mon truc, mais j'en avais lu pas mal. Parce que je t'aime, j'avais vraiment bien aimé. Après, L'appel de l'ange, j'avais pas trouvé ouf. Et après, ça m'a pas marqué. La fille de papier, j'avais trouvé très sympa aussi. J'avoue, il y en a plein. Il y en a plein, je me souviens même pas que je les avais lus.
On m'a pas marqué. Ok, je connais pas du tout. Enfin, le nom, oui, mais j'ai... Je crois que ma sœur, elle l'a, Skida Marink. Marink? Marink? Je sais pas comment ça se dit. Mais je suis pas sûre. Je suis même pas sûre, en vrai. Et du coup, tu les as déjà dans ta palle ou pas du tout? En juillet, je suis prête pour l'automne. C'est quand ton anniversaire, Cocoon? Il y en a plein qui sont nés en juillet parmi vous. Ah, tu les as, trop bien. Le 22. Attends, je vais noter dans mon agenda. Pensez à te le fêter quand même. Oh, le même jour que l'anniversaire d'une de mes amies. Il faut que je marque ton pseudo parce que sinon je risque d'envoyer un message à la mauvaise personne. Cocoon-du-bas 67. Oui, je suis comme ça, moi je fais ce que je veux. Je marque vos anniversaires. Quand vous venez tout le temps, j'aime bien. Quand j'y pense, je marque comme ça au moins. Tous les ans. Voilà. Je mets dans mon agenda. Comme ça, on peut vous souhaiter votre anniversaire en live, c'est trop drôle. Oui. Mais il y a tellement de trucs sur mon agenda, vous pouvez même pas... Des fois, il y a plusieurs trucs en même temps. J'ai sur mon agenda Google Agenda, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 agendas différents. Voilà. Voilà. Juste ça. Hein, n'est-ce pas? Dans longtemps. Moi, c'est à la fin de l'été, les copains. Ne l'oubliez pas parce que je serai vexée. Je rigole. Je rigole. C'est en début septembre, moi. T'inquiète, j'aurai le temps de vous rappeler de me chanter mon anniversaire. On fera un petit gâteau et tout. Pas du tout. Ça sera pas très intéressant. Non mais c'est rigolo, c'est le même jour d'anniversaire d'une de mes amies. Ah, punaise, les copains, si vous saviez comment j'ai chaud. Mais comment j'ai chaud. Oh, le 26 novembre. J'avais une de mes amies, c'était son anniversaire aussi, le 26 novembre. C'était le 26? Ouais, si, je crois que j'ai fait ça. 26 décembre, Neida. Juste après Noël. Oh là là, pile quand t'es malade. Plus personne disponible pour fêter ton anniversaire. Zut de zut. On fait un live anniversaire. Alors je pense que le jour même de mon anniversaire, je serai peut-être pas en live, mes copains. Je vous aime beaucoup. Remarque, c'est un lundi, mais je pense que je serai plutôt avec ma famille et surtout mon copain et ma soeur, quoi. Mais si vous voulez, on fera un petit live. Mais on a le temps de reparler, c'est dans 2 mois. Ouh là là, ouh là 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 là. On a le temps, on a le temps. On fera un petit gâteau, on fera un petit truc sympa. Bon, déjà, je vous annonce que le lundi 4, il n'y aura pas de live. Voilà, au cas où, je vous le rappellerai quand même d'ici 2 mois. Au cas où vous avez oublié. Je sais pas trop ce que je vais faire, Popiette. On verra, hein, ça prend 2 mois. Voilà. Naméo. On verra. On verra ce qu'on fait. Je sais pas, faut que je le vois avec mon Thierry quand même. Important. Le 4. C'est le 4, mon anniversaire. Pourquoi toi c'est le 1er? Ah ouais, c'est le 4, moi. Moi, c'est pile le jour de la rentrée. C'était trop chouette parce que du coup, je faisais mon anniversaire. En fait, j'avais pas de copains parce que voilà quoi. Parce que c'est le premier jour de l'école et du coup, tu peux pas inviter les copains parce qu'en fait, tu connais personne. Oh oui, mais non, c'est vrai.
Oh non, copine d'anniversaire, presque copine d'anniversaire. Une de mes copines, elle est née à 2-3 jours d'écart. Et fut une époque où j'avais un ami qui avait son anniversaire le lendemain, je crois, de moi. Ou le jour d'avant, je sais plus. Enfin, on avait un jour d'écart. Bref, on s'en fout, mais on s'en fout de ma vie quand même. Les copains, petit programme de la semaine. Demain sortira très certainement un vlog, un petit vlog, un weekly vlog. Je vais essayer... attendez, je vous dis dans l'ordre chronologique. Donc demain, en fin de journée, il y aura certainement un vlog qui va sortir sur la chaîne YouTube, je ne l'ai pas précisé. Un petit weekly vlog d'entrepreneuse. Que je recommence les petits vlogs, j'aime bien. Voilà. J'espère que je vais m'améliorer avec du temps, mais j'aime bien ce format-là. Demain, en fin d'après-midi, il y aura un live TikTok lecture, comme d'habitude. Mercredi en fin de matinée, pareil. Voilà. Et il y aura un live, un marathon lecture, vendredi, quasi toute la journée. Voilà. Je ne sais pas, je vais essayer de faire un petit live création, papotage, machin, jeudi, mais pour être honnête, enfin voilà, ça fait déjà beaucoup de live, j'ai pas mal de travail aussi à côté à faire. Donc nous verrons pour tout le reste. Et je voulais trop vous montrer un truc. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Entre autres, mais j'ai fait ça. C'est un tote bag, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Voilà. Déjà, alors ça, il n'est pas encore sur la boutique, mais il va arriver, n'est-ce pas? Et ce tissu-là, il est déjà dispo pour les pochettes personnalisables. Voilà. Et je voulais essayer en tote bag et je trouve que ça rend grave bien. Non, bah alors je me suis peut-être trompée, mais ah mais oui, mais parce que j'ai regardé août, le 4 août. Non, le 4 septembre, c'est un jeudi. Ah oui, non mais j'ai regardé en août, pardon, je suis désolée. Oui, non, c'est le 4, c'est pas du tout un lundi. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir du tout même. Ce qui est pratique, c'est que le week-end d'avant, je serais pas du tout là. Je serais à un mariage. Du coup, c'est... ouais. Chaud, hein. Chaud. Chaud patate. Mais oui, non, mais en même temps, je regarde pas le bon mois, Algu. Vous pouvez me dire d'arrêter, s'il vous plaît. Oui, il est grave beau. Il est trop beau. Et en vrai, j'en ai plein, mais vraiment dans ma tête, j'étais en mode, ouais, il est tellement beau, je le veux et tout, je veux le garder, mais à un moment donné, trop de tote bag, et puis bon, bah, je fais des créations, c'est pas pour moi, genre, je les adore, mais voilà. Mais du coup, le tissu, vous pouvez aussi faire vos petites pochettes à livres personnalisées. Voilà, vous choisissez votre propre tissu. Vous choisissez vos propres tissus. Et je suis en train de travailler sur la nouvelle collection. J'ai fini toutes les bases déjà. Et il faut que je vois pour les motifs exactement, tout ce que je rajoute, bref. Toutes mes petites choses à moi. Je vais faire ça demain. J'ai trop hâte. Franchement, j'ai vraiment trop hâte en vrai. J'ai une idée de ce à quoi ça va ressembler. Et, désolée, enfin, c'est vrai que je peux pas vous montrer parce que du coup, c'est un peu spoil. Mais je peux vous montrer la base si vous voulez, mais ça va pas vous dire grand chose. Mais j'espère que les décos et tout, ça va le faire, que ça va être joli, que vous allez bien aimer. On croise les doigts. On croise les doigts très très fort. Parce que ça va être très cool. Et je suis en train de regarder pour participer à des salons du livre. Voilà, par-ci par-là. Alors plutôt pas trop loin de chez moi, si possible, pas à Paris, quoi. C'est quand même pas la porte à côté. Mais voilà, je suis en train de postuler un peu à droite à gauche
Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Pour ceux qui habitent dans le coin, n'hésitez pas, je serai à Valsonne, donc c'est dans le Beaujolais, mais dans le nord du Beaujolais. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, on pourra papoter, ce serait cool. Et voilà quoi. Et ouais, en ce moment je suis en train de participer à des petits... postuler à des petits salons du livre, j'espère vraiment que ça va le faire, que je vais pouvoir avoir des petites places. J'en ai déjà qui m'ont répondu positivement, donc maintenant il faut que je remplisse un peu tous les papiers et tout. J'ai hâte de voir tout ça. Oh, punaise, je suis tellement... horrible. Horrible. Désolée. Donc je vous montrerai, j'espère, soit fin de semaine, soit semaine prochaine pour la nouvelle collection. Potentiellement plutôt la semaine prochaine. Oui, c'est ce week-end. Et du coup, pour répondre à ta question, Popiette, j'ai demandé. Et il m'a dit, je sais pas. Voilà, je sais pas si je viens. Bon, bah d'accord, voilà. Donc peut-être je suis toute seule et peut-être je suis pas toute seule. Voilà. La réponse à ta question d'il y a au moins 1 ou 2 semaines, je me souviens même plus. Mais oui, c'est ce week-end, Valson. C'est ce week-end. Bon, du coup, je vous ai dit tous les prochains lives, je crois. Je vous ai parlé du marathon de vendredi. Samedi, bon, bah, je serai au marché, donc voilà. N'attendez pas grand-chose de moi dimanche, parce que je pense que je serai juste éclataxe. Voilà. Pour le vendredi, j'espère que je pourrai vous faire un petit vlog aussi. Ouais, bah, je te dirai, Popiette, ouais, j'attends une réponse un peu plus complète, et je te dirai, mais merci, ouais, ce serait cool, l'un ou l'autre, de toute façon, mais voilà, de pouvoir papoter, de pas être toute seule, de profiter un peu de la journée, surtout qu'il va faire très chaud, donc voilà. Ouais, c'est ça, sous forme de 20 minutes, 10 minutes. Ouais, je pense. Je pense parce que mon objectif, c'est aussi... je vais vous le cacher, hein, je pense que vous vous en doutez, mais c'est vrai que pour être très transparente, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment pas facile de faire connaître Page Filante. Et je me dis qu'un petit challenge comme ça, souvent les lives avec des thématiques, ça marche plutôt bien en fait sur la chaîne Twitch. Et j'en fais jamais en fait sur TikTok, très peu. Donc je me dis bah voilà, ça peut être l'occasion de faire un truc qui sort un peu de l'ordinaire, et peut-être que bah, ça fera découvrir un petit peu aussi le compte Page Filante, et faire découvrir un peu mes créas, etc. En gardant quand même les 10 minutes de papotage, ça me laisse quand même l'occasion de parler avec vous, et avec éventuellement aussi des nouvelles personnes qui découvrent le compte, de parler de mes créations, de faire un petit peu de la créa quand même dans ma journée, mine de rien. Et puis, ouais, j'aime bien, je trouve sur TikTok ça marche plutôt bien, 20 minutes, 10 minutes. Twitch, c'est vrai que on est plus tranquille pépouze, tu vois, genre c'est un peu différent comme ambiance. C'est vraiment pas pareil, tu vois. TikTok, je ferais vraiment attention, enfin, je dis pas que je fais pas attention à vous, attention, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est un peu différent, tu vois, genre... je me sentirais pas de me pointer avec cette tête, tu vois, déjà sur TikTok. Genre, les gens sont vite très méchants, sont pas... C'est différent. C'est différent, je suis pas toujours très à l'aise. Des fois, je me change même avant les lives TikTok parce que je suis pas à l'aise, quoi. Voilà. Mais du coup, oui, je me dis que c'est pas mal de garder cette forme-là, ça fait quand même pas mal avancer sur tes lectures en plus, donc... voilà quoi. Bon, les copains, si ça vous va, et alors il y a la cloche qui sonne. Voilà. Si ça vous va, je pense qu'on va globalement s'arrêter là. C'est un petit live, mais
voilà, sauf si vous voulez encore papoter de certaines choses. Ah, t'as désinstallé TikTok, ouais, je comprends. Ça fait, ouais, c'est vite chronophage, hein, TikTok, hein, vraiment. Bah, c'est vrai que après, tu vois, enfin, je fais attention, tu vois, en général. Alors aujourd'hui, il fait tellement chaud, je vous avoue que là, même en faisant attention, c'est pas possible de faire attention à son image en fait quand il fait ces chaleurs-là, que t'es devant le PC, la lumière, et j'ai fait 10 heures de taf déjà avant, tu vois. Donc là, c'est vrai que faire attention à mon image, on va dire que c'est le moindre de mes soucis, on va dire, même si je vous respecte beaucoup. Mais ouais, c'est... Ah, ça... Ah ouais? Après, c'est possible... C'est possible parce que du coup, on est plus sur la connexion maintenant. C'est possible... Déjà, il y a ma pompe qui est sur la connexion. Oui. Ouais, je suis connectée à Internet, ouais. Ouais. Et ouais. Et il y a mon copain qui est là-bas. Je suis désolée parce que c'est vrai que c'était peut-être un peu moins agréable que d'habitude parce que j'ai très chaud et tout. Bah, TikTok, enfin moi personnellement, ça m'apporte énormément. Ça m'apporte vraiment beaucoup TikTok pour mon entreprise. Je vous avoue que sinon, je pense que je ne me serais jamais intéressée à TikTok. Voilà. Mais par contre, en termes de business, juste, oui, c'est très intéressant. Moi, je suis vraiment nulle avec Instagram, tu vois. Donc, en fait, bah, j'aimerais bien y arriver mieux. Hein. Plus ça va et plus j'arrive quand même à faire découvrir mon compte et ce que je fais. Mais mon compte TikTok, enfin, mon compte Instagram, c'est vraiment, je galère de ouf à le faire connaître. J'ai pas, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas trop les codes. J'arrive pas, en fait. Voilà, c'est le réseau où j'ai le plus de mal. En étant quand même ultra régulière, hein, quand même. Il y a des périodes où j'ai beaucoup posté, je poste tout le temps des stories, c'est très rare que je poste même pas une story, quoi. Donc ouais. C'est pas toujours bienveillant TikTok, faut faire attention, c'est particulier. Ça va très vite, il y a des trucs super chouettes, vraiment il y a des trucs très chouettes, hein, je suis honnête avec vous. Après c'est vite très chronophage, c'est un peu le piège TikTok. C'est pas toujours très bienveillant. C'est... Voilà. Je pense qu'il y en a certains, je pense notamment à Popiette et à Neida, notamment, qui ont assisté à des lives où vraiment les gens ils arrivent et ils te disent des dingueries, tu vois. Après, quand t'as ton algorithme qui est bien programmé, entre guillemets, bah en fait t'as des gens qui s'intéressent à ce que tu fais qui arrivent, du coup bah voilà. Mais pour que ton algorithme soit bien programmé, il faut passer du temps sur l'application. Et moi, tu vois, par exemple, ces derniers temps, ben, alors si j'ai pas eu le temps de lire, vous vous doutez bien qu'aller sur TikTok, voilà, c'était pas ma plus grosse priorité non plus, avec mon traitement et tout. Et en fait, du coup, mes algorithmes, ils sont moins bien ciblés livres et création. Et du coup, bah, des fois, il y a mes lives, ils remontent un petit peu moins bien. Enfin, voilà, après, c'est pas grave, mais... Ouais, non, mais ça, je comprends bien, Elise. Hein. Non, non, mais ça... Merci beaucoup. Oui, c'était chouette ce petit live. Je suis désolée, du coup, de ma tête, tout ça, voilà. Mais, ouais, je sais bien qu'on est tous pareils, mais bon, c'est vrai que quand vous voyez ma tête, tu vois, genre, c'est pas très agréable. Mais bon, on fera mieux la prochaine fois quand ce sera plus la canicule, n'est-ce pas? En tout cas, c'était un grand plaisir. Je vous tiens au courant de plein de petites choses comme ça sur le Discord et tout comme d'habitude. Et puis, bah, pour ceux qui ont toujours TikTok, écoutez, si vous voulez participer au live lecture, au machin, enfin bref, à tout ça, avec grand plaisir. Et sinon, de toute façon, on peut parler par Insta et le Discord. Donc, oh non, j'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau. Je vais aller prendre ma douche. Je pense qu'on en a grand besoin. Merci beaucoup, vraiment, pour ce live. C'était très chouette. Je suis contente que ça vous plaise. On se fera des petites séances, voilà.
je ne vous propose plus de participer en voix, parce que du coup, je sais pas, je pensais que ça vous plairait, finalement peut-être pas tant que ça, de participer en vocal au live. Si jamais il y en a qui ont envie de monter en vocal, n'hésitez pas à me le dire un peu avant pour qu'on s'organise, même une petite discussion, même si c'est pas forcément sur le club, enfin sur vos lectures du club de lecture. Voilà, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'en faire part et on peut se faire une petite séance. Moi je vous fais aussi des gros bisous, je vous dis à demain peut-être sur TikTok si jamais. Je vous fais des gros bisous et bonne nuit, bonne soirée, bonne douche surtout. Hydratez-vous bien et bonne lecture les copains. Bisous bisous. Et pour ceux qui ont oublié, postez bien vos pales sur le Discord. Hein. N'oubliez pas, attention, moi je suis derrière. Bisous 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 bisous.